Alors, grande est ma joie pour vous tous qui êtes là ce soir. Tunajaa furaha kwa uwepo wenu magharibi ya leo. Alors, aujourd'hui, je vais encore Leo tena donner un code. C'est-à-dire, depuis le mardi jusqu'à aujourd'hui, kuanzia siku iliyopita mpaka leo je vais comme vous donner une synthèse de là où nous sommes déjà. nitawapatia kifupi ya yote ambayo tumeshawahi kuongea. Si vous voulez comprendre là où nous sommes déjà, et pour ceux qui Kama ont été unapenda avec nous, kuelewa pale ambapo tuko mpaka nous leo, avons parlé du commandement. tuliongea kwa ajili ya Et commandement nous avons dit que commandement égale cause. na tukasema commandement ni kusema Commandement ile égale ambayo inatuma kitu kifike. condition. Commandement inasema tena ile ambayo inafanya kitu kiwe. Est aussi égal. Commandement pia inasema Identité, anwani, et commandement est aussi égal Jésus-Christ. na commandement inasema pia Yesu Kristo. Ainsi donc, Kwa hiyo à chaque fois que la Bible parle kila commandement, wakati Biblia inaongelea juu ya que la Bible commandement, parle d'identité, kila wakati ambao que Biblia la Bible parle de inaongelea la kuhusu condition, kitu, que la Bible parle de Jésus-Christ, kila wakati ambao Biblia inaongelea c'est kuhusu plusieurs Yesu, noms mais qui signifient la ni même jina chose. nyingi lakini inamaanisha kitu kimoja tu. C'est-à-dire que Inamaanisha quand Dieu a donné son commandement, c'est wakati Jésus qui Yesu l'a donné. alipana commandement, Quand Dieu a donné son commandement, c'est wakati Yesu Jésus, alipana commandement, c'est Mungu Jésus alipana qui commandement, l'a donné. ni Yesu ndio Et alipana. quand Jésus est revenu Na sur terre, wakati Yesu alirudia il duniani, a représenté les mêmes commandements. akarepresente hiyo commandement. Parce que peu importe le temps passé, Ingawaje wakati iliyopita il n'y a jamais eu de différence entre Jésus et les hakujawahi commandements. kuwa difference entre commandement. Jésus revient encore nous révéler un autre nom du commandement. Yesu anakuja kutuambia ingine jina ya Il commandement l'appelle parole. inayohusu neno. Il vient, il dit, je suis la parole. Yesu akasema yeye ni neno, C'est-à-dire ni kumaanisha que devant Dieu, mbele ya Mungu, lorsqu'il parle de Jésus, wakati anaongelea juu ya lorsqu'il Yesu, parle de la parole, wakati anaongelea lorsqu'il kuhusu parle du neno, commandement, wakati anaongelea il ne kuhusu fait que commandement, décrire la même chose. inaonesha kitu kimoja Il tu, se décrit lui-même. inaonesha Yesu peke yake, Mungu peke yake. Mungu peke yake. Pourquoi? Kwa nini? Parce que les commandements de Kwa maana Dieu, commandement la ya Mungu, parole de Dieu, neno la Mungu, Jésus-Christ Yesu lui-même, Kristo, les conditions de Dieu, shurti, les causes de Dieu, na ile ambayo c'est inatuma kitu l'identité de kiwe, Dieu. inamaanisha kujulisha Anwani ya Mungu. anwani ya Mungu. C'est-à-dire Inamaanisha que quand tu veux séparer Dieu de sa parole, wakati unapenda kutoa Yesu na neno tu es lake, tout simplement en train de dire à Dieu de devenir une autre uko personne. naambia Yesu ageuke mtu mwingine. Parce que Dieu est sa parole, Maana Yesu ni neno, Dieu est Jésus-Christ, Mungu ni neno, Dieu est ses Mungu ni conditions, Yesu, et Mungu les ni causes shurti, qu'il a placées sur l'univers. na yote ambayo aliyotia ndani ya dunia Dieu est hii. son commandement. Yesu ni shurti yake. C'est-à-dire, chers frères et sœurs, Inamaanisha pia comme je vous disais qu'on était en train de parler de la prière, wakati nilikuwa naambia tulikuwa naongelea juu Dieu ya ne maneno pourra ya Mungu. jamais exaucer en dehors de son Yesu commandement. hawezi kutimiza kitu mbali na gisi Il ne alivyotarajia. pourra jamais exaucer en dehors de sa parole. Yesu hawezi kufanya kitu nje na Car neno comme je lake. viens de vous l'expliquer, Kama vile namaliza il kuambia, n'y a aucune différence entre lui et sa parole. hakuna difference entre Mungu na neno lake. C'est-à-dire Inamaanisha que pia quand un homme, par exemple, wakati mtu kwa mfano, Maman Kio vient vers toi, mama kio anakuja elle te dit, anatuambia je vais te donner $100. nitakupatia $100, Mais que Maman Kio revienne plus tard lakini mama kio anarudia tena et te donne $50. anakupatia Il y a $50. un problème dans son identité. Kuna shida ndani ya Pourquoi? ujulisho wake. Kwa Pourquoi? nini? Kwa C'est parce nini? qu'elle n'a pas respecté Ni sa kwa sababu parole. wa kuheshimia yale ambayo aliyosema. Haleluya. Un homme qui est authentique Mwanadamu ambaye anajua est ukweli un homme qui fait ce qu'il dit. ni mwanadamu ambaye anafanya yale Voilà pourquoi aliyosema. Christ en venant sur Ndio terre, kwa maana Yesu wakati vous alipokuja serez duniani, surpris qu'il a été obligé utashangaa d'obéir au commandement kwa du maana Père. alifuata yale ambayo baba yake alimwambia Pourquoi? afanye. Kwa nini? Parce que quand toi tu le vois comme étant une Kwa maana obligation, wakati utakapoona inawezekana Jésus lui reconnaît wanakushughulisha les ufanye, commandements comme étant son wakati identité. ninasema commandement inaonekana tu C'est kama qu'il ne vile peut agir en identité dehors yake. du commandement. Ni kweli anaweza kufanya nje Il ya sait qu'il commandement ne yake, peut
faire en dehors du commandement, anajua anaweza kuifanya il nje sait ya qu'il ne peut commandement. accomplir en dehors du Anajua commencement. hawezi enda mbali na gisi Parce que aliyosema s'il kufanya. faisait cela, Maana akifanya il ne hivyo serait plus Jésus-Christ, mais il serait atakuwa quelqu'un tena d'autre. ule ule Yesu. Haleluya. Parce que dès les commencements, Maana kuanzia il mwanzo est les commandements. alikuwa commandement. Quand tu dis à quelqu'un, Wakati unaambia mtu donne-moi ce que tu n'as pas dit, nipatie ile ambayo tiens, kusema, transformer cette personne en une autre uko personne. unafanya huyo mtu awe mtu Voilà mwingine. pourquoi Ndio kwa maana jamais Dieu hakuna siku ne Mungu pourra exaucer en dehors de sa atafanya parole. kitu nje ya neno lake. Pourquoi? Kwa nini? Parce que sa parole est vraie. Kwa maana neno lake ni kweli. Amen. Et qu'est-ce qui fait que sa parole est vraie? Na nini inafanya neno lake C'est liwe parce que kweli? jamais sa personne ne viendra contredire sa parole. Maana hakuna siku atakuja nje ya neno lake. Amen. Jamais. Hakuna siku. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venant sur terre. Ndio kwa maana wakati Yesu Il a alikuja dit, duniani Je alisema, trouve ma joie dans les ninapata furaha commandements de mon yangu Père. ndani ya shuti ya Mungu. Je Ndani ya demeurerai commandement. dans l'amour de mon Père Nitakaa katika upendo wa en Mungu gardant wa ses baba yangu, commandements. katika kuweka commandements Pourquoi? zake. Kwa nini? Parce qu'il est question de mon identité. Kwa maana inahusu Il est yale ambayo question de niko. qui je suis. Maintenant, comme je vous disais qu'on était en train de parler de la prière, Na gisi nilisema tulikuwa naongelea kwa ajili quelqu'un ya va me dire maombi. qu'est-ce que ces histoires de commandements Na Yesu ont à voir ataomba. avec la prière. Qu'est-ce que ces histoires de commandements ont à voir avec Psaume chapitre Na hapo 37, utajiuliza le commandement quatrième inamaanisha nini katika verset. Biblia ndani ya Zaburi. c'est parce qu'en fait, écris-les dans ton Andika. agenda. Quand vous demandez à Dieu de vous donner ce qui est Wakati contraire à unaambia sa Mungu parole, akupatie kitu nje ya neno lake, c'est comme si vous étiez en train de dire à Dieu, change ton ni identité. kama vile unaambia Yesu ajibadilishe, C'est comme Mungu si vous disiez ajibadilishe. à Dieu, il Ni faut kama que vile tu unaambia deviennes Mungu, quelqu'un d'autre. Ugeuke mtu Parce que mwingine. jusque-là, ton identité nous est Maana mpaka inutile. hapa identite ya Mungu On ne trouve aucune haitaonesha utilité à maana ton yayo. identité. Hakuna maana ndani ya identite ya Mungu kama aheshimie gisi alivyosema ndani ya neno lake. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Sijue kama kuna mtu anayetufuata Peut-être magharibi d'être ya un peu leo. moins rapide pour notre Merci. interprète. Mais quand même, est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre interprète, Amen. s'il vous plaît? Alors, retrouve-moi déjà dans Matthieu. Nous retournons dans Fungua Matthieu. Biblia yako ndani ya Vraiment, on a Mathayo. beaucoup de choses à dire, mais Dieu permettant, je pense, demain, nous allons introduire maintenant sur Psaume 37, le 4e verset, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. » Je vous avais déjà dit que c'était une semaine de méditation, donc notre objectif, d'ailleurs, de toutes les façons. Matthieu chapitre 5, le même Matthieu que nous avons lu hier pour ceux qui ont été là hier. 5, Hiyo Mathayo ambayo tulisoma jana kwa wale walikuwa hapa jana. 17 à 19. Ne pensez pas, Matthieu 5, 17 à 19. Il est écrit ceci, moi j'ai la version de la Bible, parole de vie. Il est écrit ceci. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement de prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. C'est-à-dire qu'elles ont, cette loi a un sens. Verset 18. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Tant que le ciel, il dit, tant que le ciel et la terre, tant que le ciel Wakati ambapo dunia et la terre na mbingu na subsisteront, dunia tant que le ciel et la terre subsisteront, on ne supprimera rien de la loi. hatutatosha kitu On ne katika supprimera sheria. ni la petite lettre, Hatutatosha hata ni neno le moja, plus petit détail, neno et fupi, c'est là neno ndogo, jusqu'à la fin du monde. na hiyo ni mpaka siku ya Souligne mwisho déjà wa trois dunia. choses. Premièrement, souligne le mot sens, souligne le mot ciel et terre, et souligne déjà la fin du monde. Maintenant, ce que vous devez comprendre, Yale ambapo unapaswa que Jésus-Christ est en train de révéler la raison Yesu d'être de la iko loi, naonesha la raison maana ya d'être du kukua ya shauti. commandement et la raison d'être des conditions de Dieu pour pouvoir obtenir certaines choses. Amen. Pour des personnes qui n'ont pas su nous repérer, de quoi nous sommes en train de parler? Kwa wale ambao Dieu- watuelewe tuko naongea kwa juu ya nini? Dieu, Yes, Mungu avant de t'accorder des choses, mbele ya il kupatia a fait kitu précéder ces choses des conditions alikuwa anatia ako à cause de ce condition. que lui, il connaît des choses. Parce que s'il te donnait ces choses sans Kwa maana condition, kama angekupatia hiyo ces vitu choses bila seront kukupatia corrompues dans condition, leur propre identité. hiyo vitu vingefanyika kama vile Parce que ce vinavyopenda. que vous devez comprendre,
Kwa maana yale Ce ambayo qui unapaswa distingue jua, une chose d'une autre, ile ambayo unaonesha c'est la inafanya condition ou tofauti la ya kitu cause na par kingine, laquelle la chose a été obtenue. ni hiyo shurti ambayo ilifanya kitu kiwe. Si la cause et la condition est changée, l'identité de la chose elle-même est changée. Voilà pourquoi Kwa maana Dieu a fait en sorte Mungu alifanya de précéder tout ce qu'il te donnera atangulishe na kila par kitu une ambacho cause et une atakupatia identité. kupitia cause na L'exemple le plus identity. facile, c'est Jésus. Mfano ambao Jésus unaonesha n'est pas ni ya venu Yesu gratuit par Kristo. toi. Jésus a été précédé par une cause et une condition. Ta foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ta foi qui donne tout un sens à Jésus. Alléluia. Si tu reçois Jésus sans la foi, tu changes Kama totalement unapokea Yesu l'identité bila de Christ. imani Si tu reçois Jésus sans ta foi, kama unapokea Yesu tu bila changes imani totalement l'identité de Christ. Il unabadilisha en est de identite ya même de la Kristo. prière. Inaonekana hivyo hivyo Dieu katika a maombi. placé des commandements, des conditions et des causes sur la prière Mungu alipana commandement, pour pouvoir akapana identite na conserver cause leur juu ya maombi, identité. Pour pouvoir conserver l'identité de l'exaucement. ili afanye hiyo identite ya kitu ambacho kitakayotokelea kibakie hivyo hivyo. Parce que s'il te donnait ces choses Maana angekupatia hivyo qui ont une certaine identité, ambao iko na tu vas identite prendre un roi, utakamata tu vas l'amener roi, au milieu des esclaves. utakamata roi unampeleka katika waesclaves. L'exaucement de Dieu L'exaucement ya est Mungu comme un roi qui mérite de siéger sur un trône. ni kama vile mfalme Maintenant, si ambaye tu n'es anapenda pas kuketi révélé de katika kiti l'identité cha de ce ufalme. roi, Lakini kama tu ujue vas prendre ce identite ya roi qui huyo devait se mfalme, retrouver au trône et Uta- tu vas l'amener parmi les esclaves. utakamata huyo mfalme ambaye anayeketi katika kiti cha enzi unampeleka katika watumwa. Dis à ton cœur, l'exaucement de Dieu, c'est un roi. Ambia moyo wako utimilisho wa Mungu Et ni c'est pour ça que mfalme. Dieu a posé des conditions sur l'exaucement. Ndio kwa maana Mungu alitia shurti kwa ajili ya vitu ambavyo vinapaswa tokelea. C'est-à-dire, je suis venu révéler les raisons d'être. Tunakuja kufunulia siku ya leo maana La ya première kukua. de ces raisons, c'est que tant que le ciel et la terre direront, Wakati mbingu na nchi on ne itaketi, supprimera pas ces lois. hatutatoa shurti. C'est-à-dire que mes commandements existent parce qu'il existe un ciel et une Inamaanisha terre. kama commandement ya Mungu iko maana mbingu iko moja na Les dunia iko raisons moja. d'être, c'est parce qu'il y a des secrets Kama de hiyo la vitu fondation viko, du ciel kama hiyo vitu viko maana kuna et kitu des ambacho kiko secrets de dunia la fondation de la terre mbinguni qui sont na vitu ambavyo viko révélés ndani ya dans mes dunia. commandements. C'est-à-dire inamaanisha que quand tu rejettes les commandements de Dieu, wakati unatupilia tu yale Mungu rejettes toute la anakuambia, fondation de l'humanité et du ciel. unatupilia vyote ambavyo viko ndani ya dunia. Niko sababu loko naambia Mungu konjo lumbaka mbingu na nchi. C'est comme si tu disais à Dieu que c'est toi qui as créé les Parce cieux et que la son terre. commandement Maana kupitia yale et ambayo ses Mungu conditions aliandika na yale ambayo sont des anashurutisha révélations de ce sur quoi il a yote fondé les cieux et la inafunua kwa terre. nini Mungu aliumba mbingu na dunia. Quelqu'un qui rejette les commandements, les causes et les conditions Ukitupilia yale de Dieu, ambayo Mungu c'est alipenda, quelqu'un qui prétend commandement qu'il ya est plus Mungu na révélé conditions que za Dieu. Mungu, inapenda uoneshe kama vile Mungu asikuwe tena Mungu. Deuxième raison, il dit, on ne supprimera ni le plus petit détail de cette loi. Pourquoi? C'est parce que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, Maana yote aliyotoka ndani même ya si kinywa cha Mungu, physiquement ça semble être petit, hata inaonekana ni le madogo, simple fait que sorti du grand Dieu, ça révèle déjà la grandeur de Dieu. hii vile vile inatokea tu C'est Mungu ce qui inaonyesha fait kama qu'il Mungu ni n'existe pas mkubwa. de petits commandements. Pourquoi? Ndio kwa maana inaonyesha Parce hakuna que le commandement ya petit kidogo. commandement est sorti du grand Dieu. Maana hiyo commandement ilitokea kwa Et c'est Mungu ambaye ni devenu mkubwa. totalement un grand commandement que tu dois respecter. Na au même inageuka titre que commandement tout autre mkubwa ambao commandement. unapaswa kufuata na Troisième kutembea hivyo raison, hivyo. il dit, Shurti ya tatu anasema il n'y a pas de plus petit commandement. hakuna commandement ya Car kidogo. chaque commandement Maana kila est shurti lié à une cause auquel sont inafatana na accompagnés kitu ambao des effets. kinafatana na vitu ambao vitaonekana Des effets matokeo. matokeo. Si donner 500 francs à maman Kyo Kama kupatia 500 francs maman pourra Kio, me donner 5000 francs inaweza kumpatia 5000 et que moi francs. je viens de te dire que les 500 que j'ai dans ma poche Na c'est kama mimi 5000 nakwambia francs. kama 500 ambao niko Toi, tu ne nayo vas ndani pas ya mfuko comprendre. ni 5000 francs, hautaamini. Pourquoi? Kwa nini Parce que moi hautaamini? qui parle de ces 500 francs, Maana mimi ambao naongea kwa juu je ya connais 500 déjà les francs, effets liés à elle. ninajua pia matokeo ambayo Même si itatokea c'est baadaye. encore une semence, Hata kama ni je connais l'arbre qui va pousser de cette semence.
Hata kama ni mbegu, ninajua mti ambao utakayoota kupitia hiyo mbegu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Sijui kama kuna mtu anayeelewa. Si je sais que mon 500 francs est à mesure d'engendrer 5000 francs. Kama ninajua hiyo 500 francs yangu ina uwezo wa Puis je kufanya viens, je te dis, ces 500 francs n'est pas petit. Na nikikwambia kama hii 500 francs iko ya Jamais tu ne kidogo, vas comprendre si tu n'as pas la même révélation que moi. hawezi kuelewa. Parce que pendant que toi tu vois la semence, maana wakati unaona mbegu, moi je vois déjà l'arbre. Mimi ninaona pia matokeo ya mbegu, naona mti. Ce qui veut dire, frère, c'est que les commandements, les causes et les conditions de Dieu sont des semences derrière lesquelles se cachent des arbres. Ni mbegu ambayo inafanya miti iwe, inaonesha matokeo. Amen. C'est-à-dire que quand tu rejettes les commandements, wakati haufuate yale ambayo Mungu anakushurutisha, tout l'arbre en question. Unatupa mti wote. Ainsi donc, qu'est-ce que Dieu dit par sa loi et son commandement? Dieu est en train de dire ceci. En vous faisant vivre sur terre sous les cieux, en vous faisant vivre sur terre sous les cieux, chini ya jua ya ardhi, chini ya mbingu. Je vous ai donné une vie. Mais maintenant, écoutez. En vous donnant cette vie, j'ai déposé en elle des garants de la vie. Oh mon Dieu. Mulindaji wa maisha. Wakati nilibaba maisha, nilitia katika hiyo maisha, mulindaji wa maisha. C'est-à-dire que moi, l'Éternel, en créant les cieux et la terre, je ne voulais pas donner simplement comme ça de telle sorte qu'on pourra vous la voler ou qu'elle pourra devenir autre chose. Pour garantir la destinée de cette vie que moi je vous ai donnée, j'ai déposé un garant de cette vie, la vie elle-même. Et ces garants en question, c'est les commandements, les causes et les conditions. De quoi je suis en train de parler? Lorsque tu fais soutirer ta vie du commandement, des causes et des conditions de Dieu, ta vie n'est plus la vie de Dieu, mais ça devient une autre vie. Amen. Pourquoi? Parce que les causes, les conditions et les commandements sont les garants de la vie de Dieu dans ta vie. Pour que ça demeure la vie de Dieu, il faut que tu gardes les commandements, les causes et les conditions de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que Dieu dit, lorsque j'ai créé les cieux et la terre, je connais tous les secrets des cieux et de la terre. Je connais qu'il est probable que les cieux et la terre soient un danger. Va interroger je connais qu'il est possible que ma création soit un danger. Va interroger voilà pourquoi j'ai fait exister des commandements et des causes. Laisse-moi vous poser une question. Quand Dieu vient vers Adam, il lui dit, tu ne mangeras pas des fruits d'arbres qui est au milieu du jardin. Pourquoi il lui avait interdit cela? C'est parce qu'il savait les secrets cachés dans cet arbre. Et voilà pourquoi ce même arbre est devenu la raison de la chute d'Adam. Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'Éternel, la raison de la chute était toujours en face d'Adam. La raison de la chute d'Adam était toujours en face d'Adam. Et c'est ce qui fait qu'il interdit à Adam, ne mange pas de cet arbre. Parce que c'est moi qui ai créé l'arbre, je sais ce que j'ai placé là-dedans. Amen. Lorsque tu rejettes les commandements, tu te crées ta propre vie. Or, une vie en dehors du commandement de Dieu, ça devient automatiquement la mort. Ce qui veut dire, frère, c'est qu'un exaucement en dehors des commandements, des causes et des conditions de Dieu, ce n'est plus l'exaucement de Dieu, ça devient autre chose. Quand vous êtes exaucé, en dehors des causes, des conditions de Dieu, ce n'est plus l'exaucement de Dieu. Dieu n'est pas un bon samaritain seulement, il est aussi un père.
Ce qui veut dire qu'il ne donnera jamais au fils ce qu'il sait que ça va détruire le fils après l'avoir obtenu. Mungu hawezi patia mtoto Voilà wake kile pourquoi ambacho il a anaweza fait kuharibisha exister des mtoto commandements, wake. des causes et des Ndio kwa maana conditions. alitia shurti. Frères, sœurs, Ndugu. les causes, les commandements et les conditions sont des garants de l'identité. Et pour que Dieu, même lui-même, Dieu, avec toute sa bonté, sera sûr de ne jamais te donner ce qui va te détruire avec toutes les possibilités qu'il a. Il a fait exister des commandements, des causes et des conditions que lui-même devra commencer à obéir. Quand un Dieu qui a créé tout ce que tu connais, Wakati Mungu aliumba vyote ambavyo lui-même se unavyojua, sent obligé d'obéir aux causes, ule Mungu ambaye anaumba vyote unavyovijua, Au yeye peke commandement anajitia kutii yale ambayo et aliyoandika aux conditions. na conditions zake zote, shurti Qui zote. est-il pour ne pas obéir à Wewe cela? ni nani ili usifanye kama vile anavyofanya? Amen. Et vous verrez Na utaona que c'est pourquoi il n'a pas amené Jésus-Christ par hasard sur ndio terre. kwa maana sio bure Mungu alileta Yesu Il Kristo ndani ya devait obéir dunia. à certaines causes, certaines conditions, Angelipashwa certains commandements. kutii shurti ambao umepana, Parce que s'il maana angelipenda Jésus Mungu pouvait simplement angependa descendre d'ici. Yesu angeshuka tu. Et demain, je vais vous expliquer Na kesho que nitawaambia Jésus était 100% homme et 100% Dieu. mara ngapi Yesu alikuwa Mais la mwanadamu, Bible dit qu'il na s'est alikuwa pia dépouillé lui-même lakini Biblia inaonyesha akajitoa de peke sa yake, divinité. Pourquoi? akaacha mbingu Pour na apprendre utukufu aux wote hommes à obéir à Dieu comme lui. ili afanye wanadamu waheshimie Mungu kama vile yeye Pourquoi? anamheshimia. Kwa Parce que nini? Jésus, en tant que Kwa Dieu, maana Yesu kama vile Mungu est un Jésus qui pouvait arriver à Jérusalem. na huyo Mungu ambaye alifika Par sa Yerusalemu simple parole, il guérit kupitia tous neno les lake malades de tu Jérusalem. anaponya wagonjwa Mais wote il ne wa l'a Yerusalemu. jamais fait. Lakini hakuifanya. Pourquoi? Kwa nini? Parce que chaque miracle, Kwa maana kila chaque muujiza, exaucement, kila timizo, chaque chose que Jésus faisait kila sur kitu ambayo terre Yesu alikuwa anafanya avait un duniani sens, une destinée et ilikuwa un na objectif. maana, ilikuwa na maana Il na n'est ilikuwa na jamais venu objectif. sauver un malade par simple Hakukuja bonté. kuponya wagonjwa kwa Il a njia, toujours sauvé un malade pour donner des enseignements à ses disciples. hakuponya wagonjwa tu kwa bure, lakini aliponya wagonjwa ili Jésus wafundishe. arrivait à des endroits, il guérit un seul malade, il laisse les autres malades. Pourquoi? Il obéissait au commandement du Père. Amen. Il n'abusait pas de son pouvoir. Et je vais vous montrer. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, Nitawaambia la ndugu, prière est dangereuse pour celui qui ne connaît pas les causes, les commandements. Elle est dangereuse pour cette personne. Et elle est dangereuse pour toi. Je vais te donner un exemple simple. Si Dieu n'avait fait exister les causes et les commandements, si Dieu n'avait pas fait exister ça, maman, tu serais déjà morte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en train déjà de prier pour ta mort. Pourquoi Dieu n'a jamais exaucé ses prières? C'est à cause des causes, des conditions et des commandements. Amen. Amen. Voilà pourquoi il fait exister ces causes. Ndio kwa maana inaonyesha maana. Comme je vous l'ai dit hier, il connaît vile niliwaambia l'identité jana. de la prière. Et quand Dieu m'a révélé cette identité, j'ai dit à Dieu, vraiment, fais demeurer ces causes et ces conditions. Et je me suis même dit, Dieu augmente encore d'autres causes et des conditions. Parce qu'aujourd'hui, avec la chrétienté, je sens qu'il y a des gens qui vont détrôner les autres, qui vont détruire la vie des autres pour devenir errés. C'est-à-dire, en vous donnant la vie, je l'ai fondée sur quelque chose. Kwa kuwapatia maisha nilifanya Cette kutia chose kitu s'appelle mon kimoja. commandement, mes principes, Na mes hiyo causes et kitu mes ni shurti conditions. yangu. C'est-à-dire que Inamaanisha, si vous vivez en dehors de ces garants kama de la vie que je mnaishi vous ai mbali donné, na hiyo. vous avez totalement corrompu l'identité du garant. Amen. Pourquoi? Parce que ces garants est votre... Laisse-moi vous donner un exemple. Dieu crée Adam dans les jardins d'Éden. Il lui donne une condition. Le commandement n'a pas commencé avec Moïse. Ça a commencé avec Adam dans les jardins d'Éden. Maintenant, remarquez une chose. Un seul commandement qu'il donna à Adam dans les jardins d'Éden Shurti moja ambao Mungu a alipatia été la Adamu source ndani de ya la jardin destruction de d'Eden. toute l'humanité. Pas des commandements, un seul commandement. Alimpatia shurti moja tu. Posez-vous la question. Quel Jiulize était sasa, le secret et la grandeur qui était cachée dans ce seul ilikuwa commandement? siri gani na ukubwa gani ambao ulikuwa unafichikiwa ndani ya Maintenant, hiyo il vient commandement? vers Moïse, il lui donne 10 commandements principaux et plein d'autres Kwa Musa commandements. akampatia 10 Posez-vous commandements. maintenant la question. Si Sasa un seul ujiulize. commandement Kama commandement a moja tu dérouté la destinée de l'humanité, ilibadilisha ces destiny ya plusieurs commandements qu'il a donnés ulimwengu. à Moïse sont censés faire quoi? Amen. Et lorsque Adam
Na wakati désobéit au commandement dans le jardin d'Éden, akushika commandement ya Mungu il ndani créa ya automatiquement jardin d'Eden, quelque chose qu'on appelle du désordre. akaumba kitu ambao tunaita désordre. Parce que les commandements Maana commandement de l'ordre de Dieu. inaonesha ni ulinzi, garant Les ni garants ulinzi, de l'ordre de Dieu. ni Et ulinzi Adam, wa en désobéissant à ses commandements, il créa un désordre. Maintenant, écoutez. Quand il a créé ce désordre, il fallait que Dieu trouve une solution de ramener l'ordre, c'est-à-dire de ramener l'homme à sa vie. wakati Adam alifanya hiyo désordre, Parce Mungu que quand tu vis dans le désordre, tu vis en dehors de la vie que Dieu a instituée. C'est ce que je vous ai expliqué. Ça signifie que Dieu devait trouver une solution de ramener l'homme, Adam, dans son ordre. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait toujours réapporter la loi. Amen. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse et les autres commandements qui sont venus plus tard sont venus parce que Adam avait nécessairement péché. Il y avait déjà un désordre. Il fallait créer de l'ordre Amen. qui garantirait qu'un peuple qui veut vivre la vie de Dieu vive dans cet ordre-là. Voilà pourquoi il a pris un seul peuple qui s'appelle Israël et il l'a appelé mon peuple. Mon peuple signifie ceux qui vivent ma vie à moi. Ce qui veut dire que ceux qui sont du dehors vivent autre chose que moi je n'avais jamais institué. Moi, quand j'ai créé Adam dans les jardins d'Éden, j'avais donné une vie dont je connais son identité. Mais lorsque je suis revenu après le serpent, je me rends compte que la vie qu'Adam vit n'est plus la vie que moi j'avais créée. C'est autre chose. Voilà pourquoi, pour que je redonne à tout être humain ma propre vie, il faut que j'apporte les commandements qui créent de l'ordre. Parce que je ne vis pas dans le désordre. Quand il y a du désordre, il y a déjà ce qu'on appelle la mort. Oh, je l'avais déjà écrit. Mungu apendaki désordre. Kama kuko désordre inamaanisha pia kifo. C'est-à-dire que tout celui qui vit en dehors du commandement de Inamaanisha Dieu kila ambaye anaishi mbali ya shurti ya Mungu est un être mort. ni mtu ambaye anakufa. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Ok, nous étions sur Moïse. Tulikuwa naongelea Musa. Il donne à Moïse les commandements. Anapatia Musa shurti, Mais il se rend compte lakini anaona que le peuple n'a pas compris ces commandements. kama hiyo peuple ya Parce que Yerusalemu comme je vous avais déjà dit, shika commandement yake. comme Maana je nilikuwa vous avais- nishawaambia, Comme je vous avais kama déjà vile dit, nilikuwa nishawaambia, Jésus-Christ était ces commandements qui sortaient de la bouche Yesu de Dieu. Kristo alikuwa hiyo shurti ambayo inatoka ndani ya kinywa ya Mungu. Lorsque Dieu adressait ses commandements à Wakati Moïse. Mungu alikuwa anaambia commandement Et zake lorsque Jésus est Musa. revenu sur Na terre, wakati Yesu alirudia duniani, il devait se révéler lui-même. angelipashwa kujifunua yeye. Et c'est pour cela qu'on est surpris Ndio kwa maana tunashangaa que la personne qui nous a apporté la grâce, kuona mtu aliyeleta il nous neema dit, je ne suis pas venu abolir la loi, anatuambia sikukuja kuharibisha mais je sheria, suis venu l'accomplir. lakini ilikuja kutimiza sheria. Pourquoi? Kwa nini? Parce que même la grâce elle-même Kwa est maana une loi. hata neema Aïe. hata neema ni sheria. Amen. La grâce est une loi. Dis-le à ton voisin. Neema ni sheria, ambia jirani yako neema ni sheria. Et je bénis Dieu que ça soit une loi, parce que si ce n'était pas une loi, nous Nabariki vivrons dans Mungu les kwa maana ni désordres. sheria, na aingelikuwa sheria kama Nous vivrons dans les désordres. tungeishi ndani ya désordre. Je bénis Dieu que ça soit une loi, parce que c'est la loi Ninabariki qui Mungu porte maana ni l'identité de sheria, maana Dieu. ni sheria ambayo inaonesha kuwa ya Mungu, identite ya Mungu. C'est-à-dire Inamaanisha que pia quand vous allez en prière, wakati unaingia ndani ya que vous maombi priez en dehors des commandements, des na causes et ukiomba des nje ya conditions, commandement za Mungu vous na êtes en train condition, de prier un autre Dieu, ce n'est pas uko moi. naomba Mungu mwingine ambaye haiko Vous ya êtes en Mungu train de mwingine. faire autre chose. Uko ndani ya vitu vingine Vous êtes vingine. simplement en train de faire de la simple motivation. Uko unafanya tu ma motivation ingine. Oh Seigneur, c'est moi qui va devenir la Oh, femme Mungu, de cet ni homme mie marié ndio au takuwa nom puissant de mwanamke, Jésus. mke Vous êtes wa simplement mtu en train de fulani. faire de la motivation parce que ce n'est pas fondé sur les commandements de Dieu. Amen. Mais le grand problème de l'église, c'est quoi? Lakini shida kubwa ya C'est kanisa que ni nous nini? avons négligé l'importance de la connaissance. Ni kwa maana tulineglige maana Nous ya avons kujua, négligé ya connaissance. l'importance des bases, des causes et des conditions que Dieu a créées. Et c'est pour cela que nous allons de séminaire en séminaire, de déclaration en déclaration, et nous ne recevons complètement rien, na et notre vie madéclaration na ne change madéclaration, jamais. lakini hatupatake kitu, Parce que maisha même yetu ces haibadilishwaki. personnes, Maana même hata huyo mtu, Même certaines de ces personnes qui veulent déclarer, viennent les déclarer hata sans wale connaissance. wanaokuja kudeklare vitu, Et Dieu m'a dit, na il Mungu existe akaniambia déjà dans les corps du Christ kuko ndani ya mwili wa qui font Kristo des déclarations. watu ambao wanaosema Et il vitu. existe déjà dans les corps du Christ.
Et il existe aussi déjà dans les corps du Christ na kudisha kuwa ndani ya qui viennent justifier et corriger ces déclarations. Alléluia. Amen. Il existe aussi d'autres qui viennent justifier Kuna watu wanaokuja et kuonesha corriger ces maana déclarations. na kubadilisha hiyo madeclaration. J'étais surpris quand Dieu m'a dit que je faisais Wakati partie de Mungu ces gens. alikuambia vile, alikuwa surpris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi retenez ces choses comme étant des choses importantes. Ndio maana mkamate hivi vitu na maana. Il y a des choses qu'on a déjà déclarées à ton égard, Kuna vitu mambo washasema mais deja, sans justification. walishasema tayari kwa ajili Elles yako, vont lakini rester haviko totalement justifie inefficaces. na haitakuwa na nguvu. Il faut que l'on justifie Kunapashwa kuwa pour justification apporter une connaissance dans laquelle ta Tu foi walete sera solidement ujuzi fondée ili ifanye vitu pour vitimilike. que ces choses soient efficaces. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais sortir certaines choses parce que nous n'avons plus du temps. Ainsi donc, Kwa hiyo je vous avais déjà dit, nilikuwa je garde nishawaambia, déjà un autre mystère ici. Je vous avais déjà dit que nilishawaambia notre stratégie aujourd'hui, kama namna yetu ya kufanya ya leo et pendant tous ces 3 jours, na kupitia hizi siku tatu est zote d'aller à la découverte de la mission du ilienda Christ tufungulia mission ya Kristo pour comprendre la prière. ili tuelewe maana Parce ya que maombi. toute la prière Maana kila maombi est fondée sur la personne du Christ. iko fonde ku C'est-à-dire mtu wa que Kristo. pour que nous puissions comprendre la prière, Ili tuelewe maombi, il est important que nous comprenions pourquoi Christ est venu sur tunapaswa terre. kuelewa kwa nini Yesu kwanza alikuja Et duniani. j'espère que ce soir, Na ninaamini siku ya je leo compte mettre un point virgule nitatia pour te hapo donner une dernière identité ili nikuoneshe identite ya du mwisho Christ sur terre ya Kristo ndani ya qui dunia révèle en vrai Dunia. l'objet de toute la prière. ambayo inaonesha maana ya maombi yote. La prière a un objectif donné. Maombi iko na objectif Et c'est ce que nous allons découvrir. na hiyo objectif ndio Et c'est tutakwenda en kujua connaissance de magharibi ya cet leo. objectif Na kupitia hiyo objectif que nous saurons ce qu'il faut demander à Dieu, ce qu'il ne ndio faut pas tutajua yale demander ambayo à Dieu. tunapaswa kuomba Kristo na yale ambayo hatupaswi kuomba Mungu. Maintenant, frères, sœurs, Ndugu, il existe des mythes et des fausses conceptions sur ce que les gens croient de la mission de Christ. kuna uongo moja ambao watu biko nayo juu ya kujua Kristo. Laisse-moi vous surprendre ce soir. Hata niwashitue kidogo magharibi ya leo. Jésus-Christ n'est pas venu pour enseigner les 12 Yesu apôtres. Kristo hakukuja kufundisha Jésus n'est pas 12 venu sur terre pour mourir à la croix. Yesu Kristo hakukuja duniani ili Jésus akufe n'est pas venu msalabani. sur terre pour prêcher. Yesu Kristo hakukuja duniani juu ya Jésus n'est ubiri. pas venu sur terre pour former les savants Yesu Kristo disciples. hakukuja duniani ili aforme Jésus n'est pas wasavant venu disciples. sur terre pour apporter le pardon aux hommes. Yesu Kristo hakukuja kuleta pardon kwa ajili ya wanadamu. Parce que toutes ces Msamaha. choses que je viens de vous citer Kwa maana yote ambayo ne namaliza sont que kuambia des éléments d'un seul ensemble. yote yanamaanisha kitu kimoja. C'est-à-dire que toutes ces choses Hivyo vitu vyote font partie de l'ensemble de la mission de Jésus. ni kitu kimoja ndani Mais ya ce n'est pas shughuli ça la mission ya de Jésus. Kristo, na hiyo sio mission ya Mungu Et ya c'est Kristo. là Na kwa hiyo que quand tu prends une seule chose de cet ensemble wakati unakamata kitu kimoja tu ndani et ya que tu hiyo, pars avec sans considérer yote. tout l'ensemble, na kwa hiyo ukikamata ensemble yote en cette général, chose devient inefficace dans ta vie parce que Jésus dit qu'aucun cep ne peut survivre en dehors de moi. Aucun sarment ne peut survivre en dehors de moi. De moi l'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une mission générale de Christ que si tu veux comprendre, tu ne devras pas chercher les exploits et les actions de Christ. Parce que les exploits et les actions de Christ n'ont été qu'un chemin pour pouvoir atteindre cette mission. Amen. Jésus est mort à la croix pour atteindre un seul objectif. Yesu alikufa msalabani ili Jésus atimize a kitu enseigné les kimoja tu. 12 apôtres pour atteindre un seul objectif. Jésus a enseigné les 12 apôtres pour atteindre un Yesu seul objectif. alifunza mitume 12 Jésus a apporté son pardon pour atteindre un seul objectif. akaleta msamaha wake pia juu ya Mais ce kufanya ne kitu sont pas kimoja, ses actions qui déterminent son objectif. na sio hiyo ambayo inaonesha tu Et objectif ya que Mungu Jésus est venu faire sur ya terre. Yesu. Na Yesu alikuja kufanya nini Il est duniani? venu donner la vie. Yesu alikuja kupana uzima. Amen.
Il n'est pas venu donner le pardon. Hakukuja kupana msamaha. Le pardon est un chemin d'accès vers sa vie. Msamaha ni njia tu. Il n'est pas venu donner la croix. Hakukuja kupana La croix est un msalaba. chemin d'accès vers sa vie. Msalaba ni Il n'est njia pas tu. venu donner les connaissances. Hakuja kupana Les ujuzi. connaissances sont un chemin d'accès vers sa Ujuzi vie. ni njia tu. Ce qui veut dire que Inamaanisha si la mission du Christ c'est la vie, kama mission ya Kristo ni maisha, et que celui qui a institué la prière, na ule aliyetia la maombi, kama ni yeye prière ndiye tout aliyetia entière maombi, est fondée sur la vie. maombi yote inatiliwa juu ya maisha. Amen. C'est-à-dire Inamaanisha pia que si tu viens en prière, kama unakuja kwenye maombi, demandant quelque chose contraire à la vie que Jésus était unalomba censé kitu venir ambao donner, hakifanane na maisha ambayo Yesu tu alikuja ne kupana, recevras jamais la chose. hautapata hiyo kitu. Parce que Dieu m'a dit clairement. Maana Yesu aliniambia, Vous connaissez les 10 commandements, n'est-ce pas? unajua shurti Qui va me 10, rappeler le premier commandement? unajua amri 10. On est dans une semaine de méditation. Qui va me rappeler le premier commandement? Nani ataniambia amri ya kwanza? J'attends quelqu'un. Le premier commandement. Nani ataniambia amri ya kwanza? Premier commandement de Dieu. Tu peux le dire de plusieurs manières, mais ça signifie la même chose. Le premier commandement de Dieu, j'attends quelqu'un. Amri ya kwanza? Oui, ma sœur. Aimer Utapenda ton Mungu Dieu de tout ton na moyo cœur wako et de wote. tout ton âme. Maintenant, vous savez ce que Dieu m'a dit dans la prière. Lakini unajua nini Mungu aniambia ndani ya C'est maombi? qu'il y a des gens Kuna watu qui partent en prière wanaenda katika pour maombi faire de Dieu les complices de la création de leur propre idole dans leur vie. Il y a des gens kuna watu qui partent en prière, wanaenda ndani ya maombi demander à ce que Dieu les donne la force de biko créer nalomba d'autres Mungu idoles dans leur vie. biko nalomba Mungu awapatie Alors que son maidoli premier zengine. commandement, c'est que tu n'auras pas d'autres dieux devant. Amen. Maintenant, il y a des gens Na kwa qui hiyo kuna vont faire watu des jeûnes et des prières, ambao wanafanya à mafungo demander à na Dieu, maombi, wanaomba Seigneur, Mungu. je veux que tu utilises toute ta puissance Mimi napenda utumie nguvu et yako viens me yote créer une autre idole dans ma vie. na uniletee miungu yengine ndani ya Quelle est maisha cette yangu. idole en question? Ton travail. Amen. Tu peux aller demander le travail à Dieu et il avait promis de te donner Unaweza le kuomba Mungu travail. kazi na Mungu Et il ne alikuaidia te donnera atakupatia jamais ce kazi. travail parce Na que c'est la hata création kupatia de hiyo l'idole dans ta kazi vie. maana italeta ingine miungu ndani ya maisha yako. Voilà pourquoi il n'exauce jamais en dehors de son Ndio kwa commandement. maana hawezi kufanya kitu mbali Ce na qui veut mapenzi, dire, mbali frère, na sœur, shurti zake na amri Ce qui zake. veut dire, frère, sœur, que Inamaanisha pour que ce travail révèle l'identité de Dieu, ili ile kazi ce ifanane na travail doit Kristo venir na Mungu, obéir au commandement. inapaswa kwanza kushika Ce n'est amri za que quand ce Mungu. travail est sous les commandements Hiyo kazi inapaswa kuwa chini ya que amri tu za Mungu l'obtiendras de Dieu. na En utaipata. d'autres termes, il faut que le travail que Dieu va te donner en prière ne devienne pas une idole pour toi, mais que ça devienne un adorateur de Dieu. Amen. Et c'est pour cela Ndio kwa maana qu'il a fait exister des causes et des conditions. alifanya makozi na Jean makondition. chapitre 10, le 11e verset, il est écrit: les voleurs viennent seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Amen. Le berger donne sa vie pour ses brebis, pour ses moutons. Écoutez, vous n'avez jamais compris ce paragraphe, vous savez pourquoi? Parce que vous croyez qu'il était tout simplement en train de parler de la vie au sens propre du terme, alors qu'il était en train de parler de sa vie à lui. C'est-à-dire que les bergers ne donnent pas sa vie pour ses moutons, pour que les moutons puissent commencer à vivre leur propre vie, mais que les bergers donnent sa vie aux moutons pour que les moutons commencent à vivre la vie du berger. C'est là que Paul sera révélé, dira: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la dimension dont je vous parlais dès le commencement. Dès lors que ça sera Christ qui vivra en vous, dès lors que vous aurez fait de l'éternel vos délices, alors vous obtiendrez tous les désirs de vos cœurs. Amen. Pourquoi? Parce que jamais le désir de ton cœur ne sera contraire à la volonté du Père. Amen. Jamais le désir de ton cœur ne sera contraire à la vie de Dieu. On croit que le bon berger est venu dans nos vies, se jeter devant les loups pour permettre aux moutons de commencer à vivre leur propre vie. C'est faux. Le bon berger est parti se jeter vers les loups pour permettre à ce que les brebis vivent la vie du berger. Amen. Amen. Et c'est ça le grand problème. Nous allons en prier, papa, pour que Dieu nous donne la vie du monde et pas la vie de Dieu. J'ai vu quelqu'un avoir un tel mariage et moi j'ai dit: Seigneur, je veux que tu me donnes un milliardaire pour me marier. C'est la vie du monde. Amen.
C'est-à-dire que nous commençons à nous inspirer du monde. Nous commençons à nous inspirer des hommes pour pouvoir formuler des prières, créer des sujets de retraite, alors que nous devrions nous inspirer de l'ainsi dit l'Éternel pour formuler des prières et créer des retraites. C'est-à-dire que nous devrions apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Amen. C'est pour cela qu'il conditionne la prière. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de quoi? De ton cœur. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu donner ni les pardons, ni les mariages, ni l'argent, ni le travail. Mais toutes ces choses font partie de l'ensemble. Amen. En d'autres termes, il y a la vie de Dieu Kuna maisha ya Mungu et la vie du monde. na maisha ya dunia. Il y a la vie que Dieu donne Kuna maisha ambayo Mungu anapana et la vie que le monde donne. na maisha ambayo Il y dunia a un anapana. travail que Dieu donne Kuna kazi ambayo Mungu et un anapana travail que Dieu ne na donne pas. kazi ambayo Mungu Quand hawezi un kupana. travail t'éloigne de Dieu, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Kama kazi na kutoa ndani ya mapenzi ya Mungu sio kazi ambayo Mungu alikupatia. Vous ne me comprenez pas. Haunielewi. Demain, peut-être vous allez comprendre. Kesho inawezekana utasikia, Parce que utaelewa. Christ nous a révélé cette Maana dimension. Kristo alitufunulia hii vitu. Alors, retrouve-moi, finissons avec Josué chapitre 1, Tumalize na verset neno 7. la Mungu ndani ya kitabu cha Yoshua. Les passages que nous connaissons tous. Mais nous allons dire quelques. Josué chapitre 1. Nous allons commencer 17e ou 8e verset. Oh, il y a encore beaucoup de choses comme ça. Donc, nous allons pouvoir révéler quelques 3 ou 4 mystères sur ces passages et qui nous instruisent sur la volonté du Père dans la prière. Josué chapitre 1, le 7e verset au 8e verset. Je vais lire la version de la Bible français courant. Ça explique simplement les choses. Vous y êtes déjà? Je peux commencer. Il est écrit ceci. Il te suffira d'être courageux et fort, d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ainsi tu réussiras dans toute entreprise. Na kwa hiyo utaweza ndani ya Tout ce que tu kila entreprends, kitu. c'est-à-dire le projet qui est dans tout Inamaanisha projet. mipango. Et il est en train de préciser. Il est en train de Anasema waziwazi, Il dit c'est toi qui formeras ce projet-là. anasema kama C'est-à-dire- ni wewe utakayefanya hiyo projet C'est mes itimike. propres projets peut-être. Bon, propre projet, c'est pas ça le mot que je voulais dire ici. Mais le projet viendra de toi, de l'intérieur de toi. Na hiyo mpango utatokelea kupitia wewe. Ainsi, Kwa hiyo si tu ne t'en écartes jamais, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Verset kama 8. utokee uende mbali Répète-les sans cesse. urudilie bila kuchoka. Les enseignements du livre de la loi. Et médite-les jour et nuit de façon à observer. De façon à observer ce qui est écrit. Alors tu mèneras de bien tes projets et ils réussiront. Mais Seigneur, s'il est question de mes projets, pourquoi suis-je censé méditer tes paroles et observer tes paroles? Dis-moi la vérité, frère, sœur. Pour concevoir un projet, tu as besoin de la parole de Dieu. Ili ufanye mpango uko na lazima neno la Mungu. À toi là, tu as la possibilité de concevoir un projet, n'est-ce pas? Unaweza kufanya projet yako wewe peke. Il y a 4 vérités liées à ces versets. Nous allons aller vite. Première vérité, Kweli ya kwanza, c'est que Jésus n'est pas en train de dire à Josué, Yesu haiko naambia tu Yoshua auras plus de succès. utakuwa maarufu sana. Non, non, non. Hapana. Mais il est plutôt en train de dire à Josué, Lakini iko naambia c'est en Yoshua méditant ma parole que tu auras du ni succès. kupitia neno langu utapata umaarufu. Il n'est pas en train de lui dire Haiko namwambia que quand tu commences à méditer ma kama parole, wakati uko nasoma neno tu langu vas ajouter une brique sur le succès que tu avais déjà. utaongezea hiyo success ambayo Non, non, il ushakuwa est plutôt nayo. en train de lui Lakini dire iko namwambia que c'est quand tu commences à observer et méditer ma wakati parole, utaanza kuangalia c'est na là kuishi réellement neno que tu langu auras du succès. na pale utapata Pourquoi? umaarufu. Kwa nini? Parce que le succès a une identité, ça s'appelle la parole de Dieu. Amen. Le succès a une identité, ça s'appelle le commandement de Dieu. Maintenant, Jésus, j'ai une question. Si c'est en méditant tes paroles,
en observant tes paroles, kama ni kupitia kusikia neno que lako j'ai na du kufuata succès. maneno yako, tous nitapata ceux qui ont umaarufu. du succès en dehors des paroles, ils ont Wale quoi? wote ambao wanapata success mbali na neno lako biko na nini? Deuxième vérité liée à ces versets, Kweli yengine, kweli ya pili, c'est que le projet en question, inamaanisha mpango, si je le dis comme projet. ça, tu ne vas pas le comprendre. Dieu est en train de dire à Josué, Yesu yuko naambia, Mungu yuko naambia Yoshua, médite ma parole jour et nuit. fata neno langu Observe usiku mes na mchana, commandements, fata shurti car zangu, amri c'est yangu, alors que tu réussiras dans tout kwa ce maana que tu kupitia hiyo ambao utaweza yote ambao uko nayo, entreprendras. yote ambao J'ai utakayoyafanya. lu tous les livres de Josué. Nilisoma vitabu yote ya Je Biblia n'y ya ai pas Yoshua, retrouvé une seule entreprise de Josué. sikuona hata entreprise moja ya Mais Yoshua, j'y ai retrouvé tous les plans de Dieu. lakini nikakutana mipango yote Je ya l'ai redit. Mungu. Amen. J'ai lu tous les livres de Josué. Nilisoma vitabu yote ya Je n'y ai Yoshua, jamais retrouvé un seul projet de sikukuta Josué. hata mpango Si toi tu mmoja les wa connais, dis-le-moi. Yoshua. Dis-le-moi. Les projets de l'entreprise de Josué, tu les connais? Je n'ai jamais retrouvé cette entreprise. Sikukuta hiyo Mais il y entreprise, a une bonne nouvelle pour toi. lakini J'y ai retrouvé le plan de Dieu. kuna habari njema kwa Qu'est-ce ajili que cela yako. signifie? Nilikuta Josué mipango ya Mungu. Dieu n'était pas Inamaanisha en train de nini? dire à Josué, Mungu hakukuwa tu anaambia vas former Yoshua, tes projets kama utafanya et mipango puis tu vas yako aller dans ma parole kisha utaenda ndani ya neno pour utiliser langu le pouvoir de la parole pour que ce ili projet puisse utumie réussir. nguvu ya neno Mais langu Dieu hiyo était en projet train iwe de dire à nafasi. Josué, Lakini Mungu mes alikuwa anaambia paroles sont Yoshua, tes projets. neno langu ni mpango yako, Mes paroles, c'est ça l'entreprise dans laquelle tu neno réussiras. yangu ni mpango wako, Mon projet yako commandement, na c'est ça entreprise tes yako. projets. Amen. Il lui dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Anasema utaweza ndani ya yote ambayo Mais du utakayoyafanya. début de sa vie jusqu'à la fin, il n'a Lakini jamais mwanzo ya rien maisha yake entrepris à mpaka part le mwisho. plan de Dieu. Amen. La même personne qui lui dit, tu réussiras dans toutes tes entreprises, Ule Mungu anayemwambia il utaweza vient et ndani lui ya dit, vitu c'est toi vyote, qui mèneras ce peuple en possession de son héritage. C'est ça l'entreprise en question. Dites Amen quand même. Amen. L'entreprise en question n'était pas des choses que Josué devait commencer à s'exprimer de ce peuple-là qu'il devait détruire. Mais l'entreprise en question, c'était le but, l'objectif et l'ambition de Dieu dans sa vie. Amen. Ce qui veut dire Inamaanisha, que si tu veux réussir kama unapenda à kuweza avoir du succès, tu upate devras uona apprendre comme maarufu, Christ à trouver les projets qui te donnent de la joie dans la parole de Dieu. Tu devras apprendre comme Christ unapaswa kujifunza kama à Kristo, trouver ton exaucement dans la parole de Dieu. kupata jibu zako ndani ya neno ya Mungu. Parce que quand ton projet, Maana kama wakati ambao utafanya Que tu mradi accomplis. yako tu réalises, ambao uko unafanya mradi ambao uko est en unafanya dehors de Dieu, ikikuwa mbali na Mungu, Dieu dit que ce n'est plus du succès. Mungu anasema sio tena umaarufu. La Bible française courage sera en train de dire ceci. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage ce peuple que j'ai promis à ses ancêtres de leur donner. C'est-à-dire que Jésus n'a jamais dit à Josué, assis-toi, commence à concevoir des projets, et puis va dans ma parole pour utiliser ma parole et exécuter ces projets. Non, non, non. Jésus a dit à Josué, je t'ai donné un projet, Mungu mais aliambia pour Yoshua, pouvoir les mener, nilikupatia mradi, pour pouvoir garantir que ces projets portent lakini toujours ili ma vie, ufanye hiyo mradi il faut que ces ifanane na projets maisha soient yangu, sous mon hiyo mradi commandement. inapaswa fatana na amri zangu. Amen. Et c'est pour cela Na kwa hiyo que Dieu jamais, Mungu que jamais hata siku moja Dieu Mungu Dieu ne va jamais exaucer en dehors de sa parole. ah, Et donc Dieu est en train de transmettre à Josué trois pensées directement avant de parler de l'autre chose. Mungu iko napatia Yoshua mawazo tatu mbele ya Premièrement, il est en train kuongelea de dire ingine. à Josué, Ya kwanza Dieu est en train de faire comprendre à Josué Mungu iko napenda kuelewesha Yoshua qu'il ne peut utiliser une autre kama hawezi sagesse kutumikisha ingine dans les plans de Dieu. ujuzi ndani ya mapenzi Il ne na peut mpango ya utiliser Mungu, une autre connaissance dans les plans de hawezi Dieu. kutumia ingine ujuzi ndani ya Il ne mapenzi peut ya Mungu, utiliser une autre connaissance dans les projets que Dieu a conçus. hawezi kutumia ingine Parce mawazo que ndani ya Dieu mawazo ya lui-même n'est Mungu, pas en quête d'une autre information qu'il n'a pas sur ce projet. maana Mungu hawezi kufanya Il n'y kitu a mbali aucune na mipango information et yake. connaissance qui pourrait venir compléter les projets de Dieu parce que les projets de Dieu détiennent déjà les connaissances et les informations nécessaires à sa réalisation. Amen.
Il est alors en train de dire à Josué, iko naambia sasa Yoshua, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, kama unapenda kuweza ndani ya ne vyote prends pas une autre utakavyofanya, sagesse et venir la mélanger usikamate avec ma ingine sagesse. ujuzi wala upole Parce uitie que ndani ya dès que upole, tu l'auras fait, maana ukifanya tu hivyo tu, auras corrompu ma sagesse. amen, Tu auras corrompu mon projet. utaenda mbali na Et mapenzi c'est pour yangu, cela- mbali na mipango yangu. Et c'est pour cela que je disais que ceux qui vont venir Ndio aujourd'hui kwa ne maana vont pas nilikuwa comprendre. nasema wale watakao kuja leo Parce que si tu hawatakuelewa, avais été là depuis maana hier, ungelikuwa kuanzia jana, tu te rappelleras que Dieu était en train de reprocher à ungekumbuka l'église kama d'Éphèse Yesu alikuwa anakataza qu'ils kanisa la avaient Efeso rejeté les premiers amours, qu'ils Kutupa- avaient rejeté les premiers amours vile walivyotupa upendo wa kwanza et qu'il y avait ajouté d'autres choses qu'ils na croyaient wakatia être vitu bonnes. vingine ambao walikuwa nawaza ni vizuri. On n'ajoute pas un plus à Dieu. Hawezi kuongezea kitu Mungu. Dieu est la totalité de tout Mungu ce qu'il faut Mungu ni faire. yote, amen. Les chrétiens ne vivent pas en dehors de la parole. Mkristo hawezi kuishi nje ya Les maneno ya chrétiens ne Mungu. prient pas en dehors de la Mkristo parole. hawezi kuishi nje na Les maneno ya chrétiens Mungu. n'ajoutent pas sur la parole. Mkristo hawezi kuongeza La neno parole la de Dieu Mungu. est la description Neno la de Mungu. toute la vie du chrétien. Amen. Parce que parole signifie Maana neno la Mungu vie linamaanisha de Dieu. maisha ya Mungu. Neno la Mungu C'est-à-dire, linamaanisha frère, maisha. sœur, Inamaanisha kaka na que dada, quand tu prends la vie que Dieu t'a donnée, wakati unakamata maisha tu ambayo Mungu commences à alikupa, ajouter une autre unapenda sagesse. uanze kuongeza ingine ujuzi. Frère, sœur, Ndugu, tu seras surpris de voir que tu ne vis plus la vie de Dieu. utashangaa kuona uishi maisha ya Kristo. Finissons avec cette dernière pensée qu'il est en Tumalize train de hapa, dire. Il est tumalize en na train hii de mawazo dire à, inayosema, il est en train de dire à Josué, anaambia Yoshua, pour que tu aies du succès, juu uwe maarufu, je veux que tu écris toute cette phrase. On va ngelipenda finir. uandike, Écris-les. En dernière chose, il est en train de dire à Josué, andika, pour que tu aies du succès, ili uwe na umaarufu, explore ma parole. Explore ma parole. soma neno langu, fata neno langu, Que tu recherches des projets que j'y ai gardés uitafute mipango ambayo niliyoyaweka et cachés na niliyoyaficha pour toi et sur toi-même. kwa ajili yako na juu C'est-à-dire, yako. médite ma parole jour et nuit Inamaanisha soma neno langu pour usiku na comprendre mchana, quel est mon ili projet sur uelewe mipango yangu ni lipi juu yako, pour comprendre quel est mon ili projet uelewe sur mipango toi. yangu juu Parce que yako, mon projet sur toi se trouve dans maana la mpango parole. wangu juu yako iko ndani ya Et neno. c'est la pour Mungu. cela qu'il sera en train de dire, Ndio kwa maana atasema hata fais de l'éternel tes délices fanya Mungu et il te donnera les désirs de ton na cœur. atakupatia yale Tu sais unayoyahitaji. pourquoi? Unajua kwa Parce que nini? les désirs de ton cœur se trouvent dans les délices de Maana yale l'éternel. unayoyahitaji napitiwa maneno ya Mungu. Depuis que tu pries là, Kuanzia gisi ulianza la omba, chose que tu pries se trouve dans la parole de Dieu, la maombi volonté de unayoyafanya Dieu. inapitiwa ndani ya maneno ya Mungu. C'est-à-dire Inamaanisha que sans que tu ne le saches, bila kujua, quand tu rejettes la parole de wakati Dieu, unatupa maneno ya pour Mungu pouvoir aller demander autre chose ili à uende Dieu, kuomba Mungu tu vitu rejettes vingine, réellement les désirs de ton cœur. unatupa pia Je yale suis en train de unayoyahitaji parler ndani du ya moyo désir du wako. cœur, pas des passions de tes âmes, de Amen. ton âme. Les désirs du cœur. Toute l'humanité entière, Ulimwengu mzima crie et aspire après une seule chose. unaomba tu kitu kimoja tu, La parole de l'Éternel. neno la Mungu, Parce que c'est cette parole kwa maana hiyo neno qui détient la vie ina uzima pour toute l'humanité. kwa juu ya ulimwengu Je mzima. n'ai jamais voulu finir comme ça, mais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen.